Bonjour à tous les esprits curieux. Erwin Smith est le 13e commandant du bataillon d'exploration, incarnant la lutte désespérée de l'humanité pour la vérité et la liberté. Son leadership est une lueur d'espoir dans un monde assiégé par les titans. Il n'est pas seulement un leader, c'est un visionnaire, marqué par une tragédie d'enfance et la perte de son père, tué pour avoir remis en question les mensonges de la monarchie. Cette perte a forgé en lui une détermination inébranlable à découvrir la vérité, peu importe le coût. L'obsession d'Erwin de découvrir la vérité le pousse à prendre des décisions impitoyables, sacrifiant tout et tout le monde pour atteindre les secrets cachés dans le sous-sol de Grisha Yeager. Il passe des nuits blanches à étudier des documents secrets et à élaborer des stratégies complexes. Charismatique et calculateur, il inspire à la fois la peur et la loyauté, analysant toujours les situations avec une précision déconcertante. Ses discours enflamment les cœurs de ses soldats, les poussant à se battre avec une ferveur renouvelée. Pourtant, sous son extérieur stoïque, il est hanté par le coup de ses choix et les fantômes de ses camarades tombés au combat. Chaque décision difficile qu'il prend laisse une marque indélébile sur son âme. Le bataillon d'exploration, méprisé par le public, subit des pertes catastrophiques à chaque expédition. Mais Erwin refuse de laisser le désespoir ou l'apathie l'emporter. Il sait que chaque sacrifice est un pas de plus vers la vérité. Son défi n'est pas seulement de combattre les titans, mais de rallumer l'espoir et le but dans un monde paralysé par la peur. Erwin Smith, avec sa vision et son courage, est le phare qui guide l'humanité vers un avenir incertain mais plein de promesses. Si ce portrait d'Erwin vous intéresse, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous n'avez pas grand-chose à dire, mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » en commentaire. On se retrouve tout de suite pour la suite de son incroyable parcours. Derrière le regard perçant d'Erwin Smith se cache une motivation bien plus complexe qu'un simple désir de victoire ou de gloire. Sa quête est profondément enracinée dans une blessure d'enfance, la mort tragique de son père, un instituteur idéaliste qui a osé remettre en question la version officielle de l'histoire de l'humanité. Erwin, encore enfant, a involontairement trahi ce secret, provoquant la disparition de son père et semant en lui une culpabilité indélébile. Cette culpabilité devient le moteur silencieux de toute sa vie, le poussant à rechercher la vérité à tout prix, non seulement pour honorer la mémoire de son père, mais aussi pour donner un sens à sa propre existence. Mais cette obsession brouille dangereusement la frontière entre héroïsme et égoïsme. Erwin devient un stratège hors pair, capable de manipuler les émotions et les espoirs de ses soldats, les galvanisant à se sacrifier pour un rêve dont il n'est lui-même pas certain de la réalité. Il incarne à la fois le guide inspirant et le joueur d'échecs impitoyable, prêt à sacrifier des vies pour avancer d'un pas vers la vérité. Conscient du prix humain de ses décisions, Erwin porte le poids de chaque soldat tombé sous ses ordres. Les visages des disparus le hantent et chaque victoire est teintée d'amertume. Il endure un tribut psychologique immense, oscillant entre la nécessité d'avancer et la douleur de ses choix. Contrairement à un tyran ou à un chef insensible, Erwin ne tire aucune satisfaction du sacrifice de ses hommes. Il compartimente sa culpabilité, la rangeant dans un coin de son esprit pour ne pas être paralysé par elle, mais elle ne le quitte jamais vraiment. C'est ce fardeau qui le rend humain et non monstrueux. Son épreuve ultime survient lors de la bataille décisive contre la menace titanesque. Face à un choix impossible, il doit décider s'il poursuit son rêve personnel de découvrir la vérité sur le monde ou s'il sacrifie cette ambition pour donner à l'humanité une chance de survivre. Dans un ultime acte de lucidité et d'altruisme, Erwin choisit de transmettre le flambeau à la nouvelle génération. Il confie l'avenir à Armin, renonçant à son propre rêve et acceptant de mourir pour que d'autres puissent continuer la lutte. Ce sacrifice final le transforme, aux yeux de tous et à ses propres yeux, d'un manipulateur prêt à tout
en un véritable héros, trouvant enfin la paix dans l'abandon de son obsession. Le parcours d'Erwin Smith est une exploration tragique et puissante du coût du leadership, du poids de la vérité et du prix à payer pour l'espoir. Son histoire nous rappelle que les plus grands stratèges sont souvent ceux qui portent les cicatrices les plus profondes. L'héritage d'Erwin Smith en tant que stratège suprême de l'humanité ne repose pas seulement sur son intelligence, mais sur sa capacité à concevoir des plans audacieux, souvent à la limite de la témérité, qui ont bouleversé le destin de la guerre contre les Titans. À chaque bataille, Erwin a su transformer des situations désespérées en opportunités, utilisant le terrain, la psychologie de l'ennemi et le moral de ses troupes, pour inverser le cours de la lutte de l'humanité contre l'extinction. Sa vision stratégique s'est illustrée par la création de la formation d'éclaireurs à longue distance, une innovation qui a révolutionné les expéditions hors des murs. Plutôt que de foncer aveuglément dans l'inconnu, Erwin a privilégié la collecte d'informations, la surveillance et l'anticipation des mouvements ennemis, permettant à ses troupes de survivre là où tant d'autres avaient échoué. L'un de ses coups de maître fut l'orchestration du piège contre le titan féminin. Conscient du prix à payer, il n'a pas hésité à sacrifier de nombreux soldats pour confirmer l'existence d'un titan shifter infiltré parmi eux. Ce choix, impitoyable mais nécessaire, a permis de révéler une menace cachée et de faire avancer la compréhension de l'ennemi. Mais le génie d'Erwin ne s'arrêtait pas au champ de bataille. Il a su naviguer dans les eaux troubles de la politique, orchestrant un coup d'État audacieux contre la monarchie corrompue. En exposant les mensonges du gouvernement et en manipulant l'opinion publique, il a permis à l'humanité de reprendre son destin en main, prouvant que la guerre se jouait aussi dans l'ombre des palais. Sa dernière stratégie, devenue légendaire, fut la charge suicide contre le titan bestial. Face à une situation désespérée, Erwin a choisi de mener ses hommes dans une attaque frontale, consciente de son issue fatale, mais visant à créer une infime ouverture pour la victoire. Ce pari insensé a incarné le sacrifice ultime au nom de l'espoir collectif. Par ses discours enflammés et sa détermination inébranlable, il a su transformer la peur de la mort en une force motrice, redéfinissant la notion de sacrifice. Ses soldats, galvanisés par sa vision, étaient prêts à le suivre jusqu'en enfer, convaincus que leur mort aurait un sens. Chaque plan d'Erwin était un savant mélange d'inspiration, de tromperie et de logique froide. Il savait manipuler l'ennemi, anticiper ses réactions et exploiter la moindre faille, tout en gardant à l'esprit le coût humain de ses décisions. Cette dualité entre génie tactique et tragédie personnelle a fait de lui une figure inoubliable. Les stratégies d'Erwin, qu'elles soient militaires ou politiques, ont redéfini ce que signifiait se battre pour l'humanité. Il a prouvé que la victoire ne dépendait pas seulement de la force, mais de la capacité à inspirer, à manipuler et à sacrifier pour un idéal plus grand que soi. Le charisme d'Erwin Smith transcendait la simple autorité militaire. Il n'était pas un chef chaleureux ni un ami proche de ses hommes, mais sa présence imposait le respect et captivait l'attention de tous. Sa voix, ferme et posée, portait la promesse d'un avenir meilleur, même au cœur du désespoir. Ce n'était pas la sympathie qui liait ses soldats à lui, mais la force inébranlable de sa vision et la conviction qu'il incarnait quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Lorsqu'Erwin prenait la parole avant une bataille, il ne cachait jamais la réalité brutale de la guerre. Il reconnaissait ouvertement la peur qui étreignait ses troupes, mais il leur offrait aussi un but, une raison de se battre qui transcendait la simple survie. Ses discours étaient empreints d'une honnêteté rare, et c'est précisément cette franchise qui donnait du sens au sacrifice. Les soldats, galvanisés, étaient prêts à risquer leur vie, convaincus que leur mort servirait une cause plus vaste,
celle de l'humanité tout entière. Parmi ses plus proches alliés, Levi et Hansi se distinguaient par une confiance absolue envers Erwin. Ils voyaient en lui non seulement un stratège hors pair, mais aussi un homme prêt à porter seul le poids des décisions les plus lourdes. Leur fidélité n'était pas aveugle, elle était le fruit d'un respect profond pour son intellect, sa capacité à anticiper l'ennemi et sa volonté de sacrifier sa propre humanité pour le bien du plus grand nombre. Le cri « Shinzo wo sasageyo » « Offrez vos cœurs » résonnait comme un serment sacré. Sous la bannière d'Erwin, ce slogan est devenu bien plus qu'un simple mot d'ordre. Il symbolisait l'engagement total, la transformation du sacrifice individuel en un acte de noblesse collective. Chaque soldat, en brandissant son épée, acceptait de devenir le rempart de l'humanité, prêt à tout donner pour la victoire. Cette ferveur, presque religieuse, frôlait parfois le fanatisme. Les soldats du bataillon d'exploration agissaient comme une seule entité, une arme vivante forgée par la volonté d'Erwin. Leur discipline et leur cohésion étaient telles qu'ils semblaient invincibles, mus par une foi inébranlable en leur commandant. Mais derrière cette loyauté sans faille, Erwin portait un fardeau immense. Seul, dans la nuit, il méditait sur le prix moral de ses choix. Il savait qu'il manipulait l'espoir et la conviction de ses hommes, qu'il guidait leurs rêves et leurs peurs vers un objectif qui, parfois, lui-même doutait d'atteindre. Cette conscience aiguë de sa responsabilité le hantait, rendant chaque victoire amère. Erwin n'était pas seulement un stratège ou un chef de guerre, il était le gardien de centaines de cœurs dévoués, le dépositaire de vie, prête à être sacrifiée pour un idéal. Chacune de ces vies représentait un choix, un espoir, une histoire qu'il devait porter sur ses épaules. Son leadership, forgé dans la douleur et la lucidité, était à la fois sa plus grande force et son plus lourd fardeau. C'est ce paradoxe qui fait d'Erwin Smith une figure inoubliable, capable d'inspirer une loyauté indestructible, mais condamné à en porter le prix jusqu'au bout. Le parcours d'Erwin Smith, commandant du bataillon d'exploration, est jalonné de moments décisifs qui forgent non seulement son caractère, mais aussi le destin de l'humanité derrière les murs. Dès ses débuts, Erwin se distingue par une intelligence stratégique hors du commun, mais aussi par une soif de vérité qui le pousse à remettre en question l'ordre établi. Chaque épreuve, chaque perte, chaque victoire transforme Erwin, le poussant à évoluer d'un jeune soldat idéaliste à un leader prêt à tout sacrifier pour l'avenir de l'humanité. Son pari audacieux sur Eren Yeager, porteur d'un pouvoir mystérieux, marque un tournant. Erwin choisit de miser sur l'inconnu, convaincu que la clé de la liberté réside dans la prise de risques calculés. Sous sa direction, la mission du bataillon d'exploration évolue. Il ne s'agit plus seulement de survivre, mais de reconquérir les territoires perdus et de percer les secrets du monde extérieur. L'échec cuisant de l'opération contre le titan féminin le marque profondément. Ce revers, loin de l'abattre, le rend plus résolu, mais aussi plus conscient du prix humain de ses choix. Isolé dans la nuit, il affronte le véritable coût de ses ambitions, tiraillé entre son rêve personnel de découvrir la vérité et la responsabilité écrasante de mener ses hommes au combat. Lors de l'arc de l'insurrection, Erwin prend un risque immense. Il expose la corruption de la monarchie, orchestrant un coup d'État audacieux pour sauver le peuple de la manipulation et de l'oppression. Ce choix radical le transforme. D'officier loyal, il devient le fer de lance d'une révolution, prêt à sacrifier sa carrière, sa réputation et même sa vie pour un idéal plus grand. Sa dernière position à Shiganshina, face à une armée de titans, révèle une vulnérabilité rarement montrée. Pour la première fois, Erwin vacille, submergé par le désespoir et la peur de l'échec. Il cède presque à la tentation de tout abandonner, écrasé par le poids de ses sacrifices et de ses rêves inassouvis. Pourtant, dans un ultime sursaut de courage,
il choisit de mener une dernière charge suicidaire, galvanisant ses hommes pour offrir une chance à l'humanité. Il met de côté son rêve personnel de vérité, acceptant que certains sacrifices sont nécessaires pour un avenir meilleur. Embrassant son rôle de diable, il accepte de guider ses soldats vers une mort quasi certaine, portant sur ses épaules le fardeau de leurs espoirs et de leurs peurs. Ce sacrifice ultime, où il donne sa vie pour la cause, achève son arc tragique, faisant de lui une légende et un symbole d'abnégation. Sa quête, d'abord égoïste et guidée par la curiosité, se transforme en un acte profondément altruiste, un legs pour l'avenir de l'humanité tout entière. L'évolution d'Erwin Smith incarne la brutalité et la noblesse du leadership en temps de guerre, rappelant que le véritable courage réside parfois dans le renoncement à soi pour le salut des autres. La bataille de Shiganshina marque l'apogée de la stratégie d'Erwin Smith, un affrontement titanesque où chaque décision pèse sur le destin de l'humanité. Face à des ennemis surpuissants et à une situation désespérée, Erwin orchestre un plan audacieux, conscient que la survie de ses hommes et la découverte de la vérité reposent sur un fil. Pris au piège par la puissance écrasante du titan bestial et de ses alliés, Erwin prend une décision radicale: mener une charge suicide. Il transforme la peur de ses soldats en détermination, leur offrant un objectif ultime, donner leur vie pour créer une diversion, permettant à Levi d'approcher l'ennemi principal. Son dernier discours, empreint d'une sincérité brutale, transcende la peur de la mort. Il ne promet pas la survie, mais offre à chacun la possibilité de donner un sens à sa fin. Par ces mots, il transforme le sacrifice en espoir, redéfinissant la mort comme la clé d'une victoire possible. Lorsque la poussière retombe, la victoire a un prix terrible. Erwin, grièvement blessé, gît entre la vie et la mort. Un dilemme moral s'impose. Utiliser le précieux sérum de Titan pour sauver Erwin, le stratège visionnaire, ou Armin, seul le jeune prodige plein d'avenir. Levi, déchiré entre sa loyauté envers Erwin et la promesse d'un avenir nouveau, vacille. Il voit dans les yeux d'Erwin le poids de tous les sacrifices passés et comprend que son commandant aspire enfin à la paix. Dans un ultime acte de compassion, il choisit de laisser Erwin reposer, offrant à Armin la chance de poursuivre le rêve de liberté. Erwin s'éteint à quelques pas de la vérité qu'il a tant cherchée. Son sacrifice, loin d'être vain, ouvre la voie à la victoire et à la révélation des secrets du monde, accomplissant ainsi son ultime mission. Sa mort n'est pas un échec, mais une délivrance. Par son ultime acte de leadership, Erwin assure la survie de l'humanité et inspire une nouvelle génération à poursuivre la lutte pour la liberté. La légende d'Erwin Smith s'inscrit à jamais dans l'histoire, symbole du sacrifice ultime et de la quête inlassable de vérité. Son héritage continue de guider ceux qui, après lui, osent rêver d'un monde meilleur. L'influence d'Erwin Smith ne s'arrête pas à sa mort héroïque, bien au contraire. Son héritage, tissé dans chaque fibre du bataillon d'exploration, continue de façonner non seulement le destin des personnages principaux, mais aussi l'évolution de la stratégie militaire et la réflexion philosophique sur l'humanité tout entière dans Shingeki no Kyojin. Erwin n'était pas simplement un commandant, il était le catalyseur d'un changement profond. Un homme dont la vision et les doutes résonnent bien après sa disparition. Chez les personnages, l'ombre d'Erwin plane sur chacun de leurs choix, comme une présence invisible mais omniprésente. Armin, par exemple, hérite du rôle de stratège, mais il porte le poids écrasant de la comparaison avec Erwin. Dès les premiers instants où il prend la relève, Armin se retrouve confronté à l'immensité de la tâche. Il doit non seulement élaborer des plans, mais aussi gagner la confiance de ses camarades qui voient encore en Erwin le modèle inégalé. Dans un moment clé, Armin avoue, la voix tremblante, « Je ne pourrai jamais être comme le commandant Erwin, mais je dois essayer. » Cette pression, loin de l'écraser, le pousse à se dépasser, à chercher des solutions audacieuses, à remettre en question ses propres limites.
Il se demande sans cesse ce qu'Erwin aurait fait à sa place, et cette interrogation devient le moteur de son évolution, l'obligeant à affronter ses peurs et à embrasser la responsabilité du commandement. Levi, quant à lui, reste marqué à jamais par le choix déchirant d'avoir laissé Erwin partir. Ce moment où il doit décider qui sauver entre Armin et Erwin le hante, et il se souvient avec douleur des paroles d'Erwin. « Je veux voir ce qu'il y a au bout ». Ce désir de vérité, cette quête de sens, deviennent le moteur de Levi, qui continue de se battre pour honorer la vision d'Erwin, même dans les moments les plus sombres. Levi porte le fardeau de cette décision, mais il en fait une force. Il se jure de ne jamais trahir l'idéal d'Erwin, de poursuivre la lutte pour la liberté et la vérité, même lorsque tout semble perdu. À travers Levi, on ressent la profondeur du lien qui unissait les deux hommes, un lien forgé dans le sang, la confiance et le sacrifice. Sur le plan militaire, les tactiques d'Erwin servent de référence absolue. Sa capacité à analyser froidement la situation, à sacrifier le minimum pour obtenir le maximum de résultats, inspire les générations suivantes de soldats. Lors de la bataille du district de Shiganshina, sa charge suicidaire contre le titan bestial a marqué les esprits à jamais. Donnez votre cœur. Ce cri de ralliement, lancé dans un moment de désespoir, transcende la peur et la mort, devenant le symbole du courage, du don de soi et de la détermination à ne jamais abandonner, même face à l'impossible. Les soldats qui survivent à cette bataille racontent encore comment la voix d'Erwin, portée par le vent, leur a donné la force de se jeter dans la gueule du loup, convaincus que leur sacrifice avait un sens. Mais l'influence d'Erwin va bien au-delà de la stratégie militaire. Il incarne le dilemme moral de l'humanité. Faut-il sacrifier quelques-uns pour le bien de tous? Sa philosophie, teintée de doute, de remords et d'une lucidité implacable, pousse chacun à s'interroger sur la valeur de la vie humaine et le prix de la liberté. Erwin n'était pas un héros parfait, loin de là. Il était rongé par ses propres démons, conscient du poids de ses décisions, prêt à porter le fardeau de la culpabilité pour offrir un avenir à l'humanité. À travers ses discours et ses choix, il invite les autres à réfléchir à la complexité du monde, à la nécessité de faire des sacrifices, mais aussi à la dangerosité de l'idéalisme aveugle. Son héritage est donc double. Il inspire la bravoure, la détermination et l'esprit de sacrifice, mais rappelle aussi la complexité, la douleur et l'ambiguïté des choix humains. À travers la mémoire d'Erwin, Shingeki no Kyojin nous invite à réfléchir à nos propres convictions, à la force de nos rêves, à la responsabilité qui accompagne le pouvoir de décider pour les autres et à la nécessité de douter, même lorsque l'on croit agir pour le bien commun. Erwin est le miroir de nos propres dilemmes, un guide qui éclaire la route tout en nous rappelant que chaque lumière projette aussi une ombre. Ainsi, même après sa disparition, Erwin Smith demeure le stratège ultime, guidant l'humanité vers l'inconnu, une torche allumée dans la nuit de l'incertitude, dont la flamme vacille mais ne s'éteint jamais. Son souvenir, gravé dans le cœur de ceux qui restent, continue d'inspirer, de questionner et de défier, faisant d'Erwin bien plus qu'un simple commandant, un symbole éternel de la lutte pour la vérité et la liberté. Erwin Smith n'est pas seulement le cerveau stratégique de Shingeki no Kyojin, il en est aussi l'âme indomptable. À travers chaque décision, chaque regard déterminé posé sur la carte du monde, il incarne la volonté de l'humanité de ne jamais plier face à l'adversité, même lorsque tout semble perdu. Son ambition, loin d'être égoïste, est le moteur qui propulse l'histoire et pousse ses compagnons à dépasser leurs propres limites. Erwin avance toujours, porté par une vision claire et une détermination inébranlable, prêt à affronter l'inconnu pour offrir un avenir à l'humanité. Sous son commandement, le bataillon d'exploration se transforme en une force redoutable, soudée par la confiance et l'espoir qu'il inspire. Il ne se contente pas de donner des ordres, il partage ses doutes, ses peurs et sa foi en la mission,
créant ainsi une unité où chaque soldat se sent investi d'un rôle crucial. Mais le leadership d'Erwin ne se limite pas à la stratégie militaire. Il élève le récit en une réflexion profonde sur la moralité, le prix du sacrifice et la frontière floue entre le bien et le mal. Chaque choix difficile qu'il fait résonne comme un écho des dilemmes auxquels l'humanité est confrontée. À travers lui, la série nous force à questionner la nature même de l'héroïsme. Peut-on être un héros en sacrifiant des vies pour un idéal ? Jusqu'où peut-on aller pour la survie collective sans perdre son humanité ? Erwin est un homme hanté par une obsession personnelle, découvrir la vérité cachée derrière les murs. Cette quête le pousse à des extrémités, à travailler sans relâche, à sacrifier son propre bonheur et à porter le poids de décisions impossibles. Il n'hésite pas à manipuler ses subordonnés, à jouer avec les vies de ses hommes, comme un stratège déplace ses pièces sur un échiquier. Mais cette froideur apparente cache une profonde empathie et une conscience aiguë du fardeau qu'il porte. Erwin était le leader dont l'humanité avait désespérément besoin à ce moment critique de son histoire. Par ses discours enflammés et sa capacité à rallier les troupes, il a su insuffler l'espoir même dans les heures les plus sombres. Pourtant, derrière cette façade de force, il portait le poids immense de la culpabilité et des sacrifices consentis. Il acceptait de devenir le monstre nécessaire pour que d'autres puissent rêver d'un monde libre. Son influence s'étend bien au-delà de ses propres actions. Chaque personnage qu'il croise est marqué par sa vision, sa détermination et sa capacité à faire naître le courage chez les autres. Après sa disparition, un vide immense s'installe. Ce manque devient un moteur pour ceux qui restent, les poussant à grandir, à prendre la relève et à poursuivre la lutte en son nom. L'histoire d'Erwin est une épopée tragique, marquée par le sacrifice ultime. Il incarne la douleur de ceux qui donnent tout pour une cause, même au prix de leur propre humanité. À travers lui, la série cristallise son thème central, la lutte acharnée pour la liberté, la volonté de briser les chaînes de l'oppression et la force de l'idéal collectif. La quête de liberté, brutale et sans concession, trouve en Erwin son plus fervent défenseur, prêt à tout risquer pour offrir un avenir meilleur à l'humanité. Son dernier commandement, Shinzu wo Sasageyo, résonne comme un cri de ralliement, un appel à transcender ses propres limites et à offrir son cœur à une cause qui nous dépasse. Ce message intemporel, porté par la voix d'Erwin, continue d'inspirer tous ceux qui rêvent de liberté, rappelant que le véritable courage réside dans le sacrifice pour le bien commun. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.